je vais donner un exemple, d'un déroulé, d'une sorte de scénario presque, de comment, moi j'adorerais être abordé par des candidats, ou en tout cas ça va donner, parfois passer cette barrière-là, où on dit: «Bah, ouais, mais je sais pas faire», et cetera. En fait, c'est pas très compliqué. Prenons un exemple un peu plus général qui nous parle à tous. Prenons quelques entreprises aussi qui nous parlent à tous, parce que le point de départ, c'est de dire: «OK, qu'est-ce que je veux faire moi? Dans quoi je veux travailler?» Cette question-là, il faut que je me la pose pas à la fin de ma formation, on est d'accord. Il faut que ce soit en amont de ma formation, avant même le jour 1. Bon, je vais prendre un exemple qui va couvrir, le maximum de cas. Je suis soit développeur, développeur web, développeur, back-end, ou alors je suis même technicien, supérieur en réseau. Mmh. OK? C'est valable pour ces 2 cas-là. On couvre déjà pas mal de profils d'apprenants et donc je démarre ma formation et puis moi je sais que je veux bosser dans des boîtes, prenons des entreprises qu'on connaît, Orange, SFR, Free, voilà. Donc je prends des boîtes qui exprès, sont des fournisseurs d'accès, ils fournissent des équipements, ils déploient la 5G et cetera. OK? C'est des boîtes qui recrutent, c'est des belles boîtes, des boîtes françaises. Donc je sais que, j'identifie le secteur d'activité et j'identifie également, potentiellement des entreprises dans ce secteur-là. Ensuite maintenant, une fois que c'est fait, ce qu'il faut, c'est aller chercher un projet. Ben, je réfléchis comme ça et à tout hasard, je prends un exemple que j'utilise souvent avec des apprenants, c'est que, ben, on a chacun, chez soi, une box, OK? On est aussi au courant qu'actuellement, il y a un boom de la 5G qui a un impact fort sur les entreprises, mais aussi sur les personnes parce que du coup, on va pouvoir avoir des débits beaucoup plus importants et connecter plus d'objets, pourquoi pas les objets de la maison. On appelle ça un peu la domotique au sens large. Ma télé, comment dire? Mes stores, mon frigo, mon micro-ondes, et cetera. En fait, le projet, il est tout trouvé. Donc là, j'ai une idée de projet. Je me dis: «OK, je vais faire une application qui va pouvoir lier ensemble ces équipements-là pour pouvoir utiliser justement surfer sur cette dynamique-là de la 5G, cette rapidité-là, pour apporter de la valeur aux gens. Comme ça, je peux contrôler ma lumière, et cetera. Différentes choses sur une application qui peut être mobile ou web d'ailleurs. Donc OK, le projet, il est trouvé. Donc le secteur est OK. Les entreprises sont OK, les quelques entreprises et l'idée de projet, il est là. Je vais aller identifier sur LinkedIn un manager, un chef de projet, un directeur de BU, un directeur d'agence dans l'une de ces boîtes-là. En fait, idéalement, je vais aller en identifier dans chacune de ces boîtes-là, OK? Par les techniques que tu as très bien, décrites précédemment, c'était dans d'autres vidéos et je vais aller en fait commencer, surtout pas ah non, par envoyer un message open to work, je cherche une alternance. Non, ça ne marche pas. Je vais aller chercher un post, une publication de cette personne-là, je vais rebondir sur sa publication. Prenons un exemple, elle a peut-être publié quelque chose sur, le déploiement de la 5G en France. Elle a peut-être déployé sur les déserts, parce que toutes les zones ne sont pas encore couvertes, y compris par la 4G. Je vais aller rebondir sur cette publication-là, je vais aller laisser un commentaire ou en plus j'ai pas besoin de dire bonjour, enfin je veux dire une publication c'est ouvert, un commentaire quand on arrive, on partage son point de vue. Je fais ça une fois, je fais ça 2 fois, en règle générale la personne va répondre à mon commentaire et à un moment donné, il y a déjà un premier échange qui se fait donc je laisse passer encore quelques jours et ensuite dans un second temps, peut-être 2 jours après, je vais envoyer une invitation à la personne, comme tu le suggères d'ailleurs, ça note. La personne, elle se rappelle peut-être de mon nom de mon profil ou pas, son commentaire le commentaire lui a peut-être l'a peut-être marqué ou pas, peu importe. Elle va accepter mon invitation et là, tout de suite, je vais comme tu le conseilles, je vais dire: «Bonjour, Cédric, voilà, merci d'avoir accepté mon invitation». Voilà. La personne va me répondre quelques jours après et là, tout de suite, je vais rebondir en disant, ben, rebonjour Cédric, du coup, on est 3 4 jours après. Ben, j'ai beaucoup apprécié ta publication ou votre publication sur la 5G et voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup de manière générale et d'ailleurs, auriez-vous, 1/2 heure, peut-être à m'accorder pour un échange en visio où j'aimerais avoir le retour d'expérience, d'un expert du domaine qui travaille sur ce sujet-là et savoir, voilà, comment vous travaillez là-dessus en interne. Donc quelque chose qui est vraiment tourné vers la personne et Mmh. donc premièrement, la personne, je lui rappelle que j'ai échangé avec elle en commentaire, que j'apprécie ce qu'elle publie, son contenu. Je m'intéresse à son activité. En fait, en règle générale, les gens, ils vont vous accorder cette 1/2 heure-là pour partager, leur expertise, leur domaine. Donc on a cet échange-là et en fait, moi je pose un maximum de questions préparées en amont et en fait l'échange se passe très bien. Je remercie la personne et puis voilà, je m'arrête là. Donc bien évidemment, moi j'ai mon idée de projet sur lequel j'ai commencé à travailler, sur lequel j'avance et puis en fait, au bout d'un moment, j'ai une petite application, un petit portfolio qui commence à prendre forme. Ce projet-là, en fait, quand je reviens voir la personne, 3 mois, 2-3 mois après en disant: «Ah bah, ça y est, moi j'ai en fait, le sujet qu'on a évoqué sur lequel, vous m'avez accordé 1/2 heure, en fait, j'en ai fait une application».
j'en ai fait une application et j'aimerais avoir votre retour d'expérience là-dessus. Et là, je donne un lien vers le site internet ou alors la personne, elle est vraiment intéressée, elle veut encore une autre visio peut-être pour que je lui fasse une petite démo et cetera. En fait, derrière, l'occasion de ce projet-là, moi, ça va être de montrer à la personne, en fait, je m'intéresse non pas à faire des sudoku, à faire des albums photos ou des applications météo. Je parle de douleurs, de problématiques qui concernent les entreprises et j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Comment? Avec la 5G, je facilite notre quotidien tous au niveau de la maison. Mais oui, de ce projet-là, je peux aussi en extraire au-delà de l'application. Imaginons que je ne développe même pas d'application. Je peux en faire un document, un livre blanc 5, 10 pages, 15 pages. Un document dans lequel j'expose ce que j'ai appris autour de la 5G. OK? Ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait ici, les usages, qui se font en pro et en perso. Je fais ce document-là et je viens voir la personne, ce manager-là, ce RH-là, ce dirigeant même d'entreprise, je lui partage ce document-là, je lui dis: «Qu'est-ce que vous pensez de ce document-là?» Et en fait, il y a un moment, c'est une démarche qui est tellement singulière et avec la relation que j'ai commencé à créer avec cette personne-là, il y a un moment où elle a à minima, elle me fait son retour là et en fait, ce document-là, il est beaucoup plus puissant que mon CV ou ma lettre de motivation parce que du coup, entre-temps, je suis passé de la promesse parce qu'un CV, c'est une promesse. Une lettre de motivation, je suis dynamique, motivé, rigoureux, c'est aussi une promesse. Avec ce document-là, avec peut-être l'application que j'ai développée à côté, en fait, j'ai montré à la personne que je suis capable de partir d'un besoin, de le traiter, d'apporter mes idées, mes solutions, d'apporter de la valeur. En fait, ce document-là, il a de la valeur déjà pour mon interlocuteur. Et donc, on est déjà dans un rapport où elle oublie quasiment que je suis junior. On est dans un rapport où je peux apporter quelque chose, mais je le prouve concrètement. Et ça, Mmh. je ne le vois quasiment jamais, Cédric. Voilà. C'est pour ça que nous, dans la com ou dans le marketing, on va favoriser une personne qui effectivement aujourd'hui est capable d'exploiter son profil LinkedIn au lieu, parce que ce sera toujours beaucoup plus valorisant Mmh. qu'une personne qui arrive avec son CV et avec sa lettre de motivation et que, bah, ok, c'est bien, ok, on se doute que tu es motivé, sinon tu n'enverrais pas cette candidature. Mais pour aller dans ton sens, effectivement, c'est beaucoup plus gratifiant déjà pour soi, parce qu'on se sent impliqué. Euh, D'où l'importance, puis on conclura là-dessus. Même si vous êtes en formation, eh ben, c'est maintenant que ça se prépare. C'est pas au moment où vous avez fini votre formation que vous devez démarrer. Merci Mamadi. Merci Cédric pour cet échange. À très vite. À très vite.